Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Reprise hier lundi du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la CPI. La défense va demander l'acquittement cette semaine avant même d'avoir présenté ses témoins. La défense conteste les preuves du procureur. Pour l'accusation, le procès doit aller à son terme car les preuves contre les deux hommes existent bel et bien. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés de crimes contre l'humanité commis lors des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010. Élection locale du 13 octobre prochain, l'ONG Civis Côte d'Ivoire veut maintenir un environnement de paix durant la période pré- et post-électorale. 5 zones du pays ciblées pour sensibiliser les candidats et les jeunes sur leurs responsabilités en cette période. Un projet réalisé avec le soutien du PNUD. Dr Com et Christophe, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Cette campagne que nous lançons a pour objectif principal de contribuer à un environnement pré- et post-électoral apaisé, inclusif et sécurisé à travers la création d'une plateforme de dialogue politique national. Plateforme qui est censée être composée des jeunes, surtout les jeunes que nous visons cette année, les jeunes qui sont dans le staff des différents candidats. À Cocody, nous avons 11 candidats. Nous allons essayer d'avoir 22 jeunes et nous allons les appeler à un séminaire de réflexion stratégique pour inscrire un cadre de concertation de tous ces candidats, surtout des 5 villes dans lesquelles nous intervenons qui sont Yamsokro, Aboasso, Abengourou, Divo et Cocody. L'on connaît le prix du kilogramme de cacao depuis hier lundi. Il est fixé à 750 francs Borchamp pour la campagne 2018-2019, une hausse de 50 francs par rapport à la campagne précédente, soit un revenu de 100 milliards de francs CFA supplémentaires pour les producteurs. L'annonce a été faite par le PCA du Conseil Café Cacao, Lambert Kwassikona. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne principale 2018-2019 est fixé à 750 francs CFA par kilo Borchamp pour le cacao bien séché et bien fermenté. Aucune réfaction n'est autorisée sur ce prix d'achat de 750 francs. Les mesures d'accompagnement suivantes ont été prévues. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu pour lutter contre les pratiques des opérateurs véreux et la fuite transfrontalière du cacao. La mise en œuvre de la péréquation du transport est maintenue, qui permettra aux opérateurs de percevoir le juste prix des frais de transport supportés pour l'évacuation de leurs produits vers les ports. Lambert Kwassikona, PCA du Conseil Café Cacao. La Côte d'Ivoire veut baisser sa consommation énergétique tout en préservant l'environnement. Un atelier sur l'efficacité énergétique dans l'éclairage a récemment été organisé par le ministère des Mines, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Il s'agissait au cours de cette rencontre de réfléchir sur des voies et moyens pour des solutions innovantes en matière de promotion de l'efficacité énergétique. Adamo Assier, coordonnateur du projet de promotion de l'efficacité énergétique de l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Le but de ce projet, c'est de vulgariser la consommation, l'utilisation des lampes efficaces, les lampes basse consommation comme on dit. Cela permet de faire baisser la consommation des ménages, mais globalement la consommation énergétique de la Côte d'Ivoire. Et donc ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est surtout ça le but, puisque c'est un projet qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Donc le but, c'est de protéger l'environnement. L'éclairage, c'est le potentiel le plus important pour économiser l'énergie, pour atteindre l'efficacité énergétique. C'est l'éclairage. Donc nous sommes obligés d'agir sur ce levier-là pour faire baisser la consommation de la Côte d'Ivoire. Et l'État trouvera les moyens de pouvoir aboutir à cela. Radio Côte d'Ivoire, Mans 96.9 FM. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Les responsables à charge des eaux et forêts de la région du Tonkbi entendent restaurer le couvert forestier dans cette partie du pays. Une série d'opérations de planting d'arbres a été initiée à cet effet, nous dit Gervais Kwasi. Le couvert forestier ivoirien se porte mal
je dirais même très mal. Toutes les régions du pays souffrent de la déforestation avec son corollaire des changements climatiques et la baisse des productions agricoles. L'ouest montagneux, qui était autrefois une zone qui abritait des forêts primaires denses, ressemble de plus en plus à une savane. Les responsables à charge de la protection des eaux et forêts de la région du Tongui aidaient des autorités préfectorales contre reverdir toutes les localités de la région. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, la cour de la direction régionale des eaux et forêts et celle de la sous-préfecture de Mans ont servi de cadre à une série de plantines d'arbres. Suivront les flancs des montagnes et d'autres espaces. Aucune localité de l'ouest montagneux ne sera épargnée par cette opération, nous dit le lieutenant-colonel Djanyapo Ivariste, directeur régional des eaux et forêts de Mans. Au vu de cette dégradation, que nous puissions mener des actions pour reconstituer le couvert forestier dans l'objectif de pouvoir contribuer à la reconstitution du couvert forestier. La reconstitution du couvert forestier ivoirien préoccupe au plus haut point l'État, a souligné le commandant Konaté Seydou, chef de cantonnement des eaux et forêts à Mans. Le président de la République a voulu que nous puissions procéder au reboisement de la Côte d'Ivoire. La campagne de reboisement de tout l'ouest montagneux rencontre l'adhésion des entreprises opérant dans le domaine du bois qui apportent leur contribution à cet effort de haute portée pour notre survie. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. À Séguéla, le bureau du COGES du groupe scolaire camp militaire met du matériel didactique à la disposition de ses enseignants. Ce sont entre autres des boîtes de craie, des cahiers journaux, des tableaux récapitulatifs. Samba Kone, président du COGES du groupe scolaire camp militaire. Il était important pour nous de venir faire ce geste qui est constitué de matériel didactique. Nous l'avons fait dès la rentrée scolaire parce que il faut signifier que nous avons droit à une subvention qui ne nous est pas parvenue. Aussi, nous n'avons pas encore l'autorisation de recouvrir des cotisations exceptionnelles et ne pouvons pas attendre cela. Le bureau exécutif et moi avons jugé bon de trouver des voies et moyens afin d'avoir ce minimum pour permettre à nos enseignants, dans un premier temps, d'être dans les meilleures conditions afin de pouvoir dispenser les cours à nos enfants qui seront demain l'avenir de ce pays. La Croix-Bleue accueille depuis 1973 des personnes qui ont des addictions à la drogue, à l'alcool et au tabac. En dépit de toutes ces actions, ce centre est méconnu. Les responsables de la structure organisent à cet effet une journée porte ouverte. Objectif, faire connaître la Croix-Bleue au grand public, tout en sensibilisant sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants et de l'alcool. Laurent Banta est le président de la Croix-Bleue. Chaque année, dans le mois de septembre, l'église méthodiste du Côte d'Ivoire a décrété une journée pour la Croix-Bleue, sentant la nécessité d'apporter quand même sa pierre à l'édifice et surtout se préoccuper des questions de santé au niveau de la population en général. La Croix-Bleue a un centre d'accueil, c'est-à-dire un centre de prise en charge des addictions que nous traitons dans notre centre. Mais nous avions senti que beaucoup ignorent l'existence du centre, ses missions, ses attributions et l'emplacement. Donc nous avons voulu mettre le focus sur ce centre d'accueil pour mieux faire connaître le centre au grand public et partager aussi notre expérience du terrain avec ce grand public et permettre en retour au grand public de mieux s'imprégner de nos réalités, de nos attributions, de nos missions. Si nous arrivons à sauver des malades, pour nous, c'est la puissance de Dieu qui nous guide. Donc il y a le volet médical, certes, mais il y a le volet spirituel qui accompagne le malade. Dans l'actualité hors de nos frontières, la Guinée célèbre son 60e anniversaire ce 2 octobre. C'est dans le stade historique du 28 septembre que les festivités marquant l'an 60 de l'indépendance de la Guinée sont célébrées. Le chef de l'État guinéen sera entouré pour la circonstance par ses homologues chefs d'État africains. On peut citer entre autres Sassou Nguesso de la Centrafrique, Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby du Tchad. Une parade et des démonstrations des artistes guinéens auront lieu dans l'enceinte du stade, suivi d'un défilé militaire. Présidentielle au Cameroun, dernière ligne droite sous haute tension, le chef de l'État sortant Paul Biya est attendu en zone anglophone ce mardi. Une visite sous tension après les heurts qui ont eu lieu hier lundi. En effet, le 1er octobre correspond à la première année de la proclamation de l'indépendance de la République d'Ambazonie, une proclamation symbolique jamais reconnue par les autorités camerounaises, mais que les sécessionnistes ont voulu célébrer. La journée a été marquée par des échanges sporadiques de coups de feu, notons qu'un couvre-feu de 48 heures a été décrété depuis dimanche dans les zones anglophones du Cameroun. Le programme continue sur Radio Côte d'Ivoire avec Rachel Logoué. C'était le bulletin d'info présenté par Nadège Koufi.